Bonjour. Prière pour vaincre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur de son foyer et vivre la stabilité. Bien-aimé, pour vaincre ses ennemis, il faut garder la fidélité envers son conjoint et envers le Seigneur, puis vivre l'union dans l'amour. Ajouter à ceci sa foi. Nous prions. Seigneur, pardonne nos iniquités, nos transgressions, nos erreurs, et que les péchés cachés, le Saint-Esprit intercède pour nous. Ta parole nous confirme dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu continues à nous dire dans le psaume 32, c'est verset 1 à 2, que heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Merci Seigneur pour le pardon et la liberté que tu m'accordes présentement à travers ta parole. La gloire revienne à toi seul. Dieu des armées, j'entre maintenant dans ta salle d'équipement et je reçois toutes les armes appropriées au niveau et à la dimension du combat que je vis présentement. Devant cette bataille, je confesse déjà la victoire. Tous les ennemis de mon mariage, de l'intérieur et de l'extérieur, de ma famille maternelle et paternelle, de ma belle famille, mes ennemis du lieu de service, des voisins et voisines, mes ennemis inconnus et invisibles dans le règne de l'esprit, je te les présente, Seigneur, car ma vie maritale ne dépend pas d'eux. Ils sont mes adversaires et en même temps tes adversaires. Tu ne les as pas mandatés. Ils ont reçu l'ordre de leur maître diable pour me détruire, me priver de la joie et de la paix dans mes fiançailles et mon ménage, m'empêcher d'accomplir mon destin marital. Dresse-toi contre eux, Seigneur, et combat mes combats. Que ta main commence à s'appesantir contre eux pour les désarmer, les dépouiller et qu'ils commencent à vivre les échecs et leur destruction dans ce combat auquel ils mènent dans le secret et même face à face. Esther a livré un combat contre ses ennemis qui s'opposaient à sa stabilité dans le royaume de Perse et de Mède, face à Aman qui avait décrété la mort de tous les Juifs. Mais par l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant par la vertu de ta force et ta miséricorde, elle a vaincu ce combat et a pris la commande sur ses ennemis. Elle est donc entrée en possession de son héritage. La paix et la joie se sont installés dans son ménage. Seigneur, Ruth pouvait penser que tu l'as maudit, qu'à peine elle trouve un mari, à peine son mari décède. Et ses ennemis visibles et invisibles pouvaient dire « Tu mérites cela » sans savoir que ce mari était la porte qui devrait s'ouvrir
et l'introduire dans le pays où se trouve son héritage. Et Naomi, étant ce véhicule et cette connexion, qui devait la transporter du royaume de Moab vers Bethléem à la rencontre de l'homme de sa destinée. Ruth est entrée dans son mariage et elle s'est installée dans la gloire parce que ta main, Seigneur, était sur elle. Seigneur, tu as donné le mariage à ta servante Anne avec son mari Elkana, mais elle était malheureuse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a crié à toi en faisant en même temps le vœu. Et toi, le Dieu qui ne fait exception de personne, tu l'as répondu en lui donnant les enfants et elle a retrouvé son bonheur. Toi, le Dieu qui a été avec Esther, Ruth, Anne, et qu'elles sont devenues un sujet de gloire, même pour leurs ennemis. Tu n'as pas changé. Tu es aussi mon Dieu qui peut agir et qui va agir dans ma situation. Tout mariage qui est passé dans ma vie avec les esprits, les maris et femmes de nuit, les marabouts, les sorciers, sorcières, les hommes forts et femmes fortes esprits, les esprits des eaux et autres agents des ténèbres que je ne connais pas, par le sang de notre Seigneur Jésus, je divorce avec ces mariages et je brise tout lien, connexion et pacte que j'avais avec eux à partir de la source, puis je sors de leur contrôle au nom de Jésus-Christ. Par ta force puissante et agissante, Seigneur, je déclare que tous les autels qui ont été bâtis dans le monde des ténèbres, dans ma famille et ma belle famille, pour restaurer ces mariages esprits et combattre mon vrai mariage physique, soient détruits, écroulés et disparaissent de la planète Terre dans le règne de l'esprit et physique. Et que les esprits de famille qui contrôlaient mon mariage, mes fiançailles, mon foyer, disparaissent de ma vie, soient liés et balayés par ta forte main et envoyés dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, tu as dit dans Genèse chapitre 2 verset 24 que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme et les deux feront une. Et moi, je ne vis pas la réalité de cette parole. Mon fiancé n'est pas attaché à moi et par moments il me trompe. Mon mari n'a pas encore quitté son père et sa mère. C'est eux qui gèrent mon ménage. C'est ma belle famille qui occupe ma place dans mon foyer. Et moi, je suis devenu un objet sans valeur. Le cœur de mon mari est détourné et l'amour qu'il devait me donner est plutôt transféré à nos parents. Mon Dieu, je crie à toi et je prie que les forces et les esprits de ma famille et de ma belle famille qui retiennent mon mari et m'empêchent d'accomplir mon devoir, lâchent prise et le libèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que tu exposes son second bureau et que cette relation qui ne te glorifie pas soit brisée et arrêtée. Tu as dit dans ta parole, mon Dieu, que tout homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et moi, Seigneur, je vis le contraire de cette parole. Ce bonheur ne s'annonce pas dans la vie de ma fiancée. Ma femme, Seigneur, ne présente pas ce bonheur pour moi. Elle n'est pas cette source qui étanche la soif dans ma maison, cette fleur qui parfume les coins de ma maison. Plutôt une source de situations, de problèmes et parfois de malheurs.
Mais je sais que cela ne vient pas de toi, Seigneur, mais plutôt de l'ennemi. Alors je me tiens sur le roc qui est Jésus, avec le mandat que j'ai reçu comme autorité dans ma maison. Je déclare que les forces et les esprits de la famille de ma fiancée et de ma famille lâchent prise, la libèrent au nom de Jésus, afin que le bonheur qu'elle est commence à se manifester. Je déclare que les forces et les esprits de la famille de ma femme et de ma famille qui ne veulent pas qu'elle soit ce bonheur dans ma vie et ma maison, qu'elle soit cette femme qui me donne de la joie, lâche prise, la libère, que ses liens et connexions avec elle soient brisés, que le sang de Jésus soit appliqué sur elle et la rende une nouvelle personne, et que sa vraie nature de femme à mes côtés paraisse, et que le bonheur dans ma maison soit installé au nom de Jésus-Christ. Ce que tu donnes, Seigneur, tu veilles à ce que l'ennemi ne détruise à jamais. Car après le combat vient la liberté et le beau temps. Et cette liberté est la mienne. Dans ma maison, mon foyer. Je sais une chose, c'est que mon Jésus est encore vivant. Merci Seigneur pour les victoires. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec foi, sachant que ton Dieu est vivant, uni avec le Saint-Esprit, aie confiance que le Seigneur a agi. Car Dieu est souverain. Sois béni. Amen.